Coucou les amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Ok, nous allons prendre la deuxième partie de comment gérer un tricheur. Dans la série, le film continue, c'est pas une série, c'est un film. Donc la deuxième partie, c'est Chidi qui est dans son bureau avec son ami. Son ami est venu lui dire bonjour. Et après lui dit, aujourd'hui c'est vendredi, nous allons sortir, on va s'amuser, on va se rencontrer au lounge avec les gars. Chidi demande que quoi, pardon, tu as dit quoi? Il dit, comment on va sortir? Il dit, est-ce que les gens sont obligés de sortir tous les vendredis? Il dit, mais bien sûr. Son ami dit, bien sûr, c'est le week-end. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête, s'il te plaît, ne fais pas comme si tu sais que tu veux aller. Ne fais pas comme si tu veux te faire prier. On serait ensemble, les gars, tous les gars que tu connais et tout. Il dit, sincèrement, je ne mérite pas, je veux pas. Il dit, s'il te plaît, arrête de te faire prier. Mais tu veux sortir, je veux venir. Tu as eu une semaine stressante. Tu as besoin de te déstresser, tu vois. Tu as besoin de te reposer un peu, de traîner avec les gars. Il dit, ok, c'est bon, je vais venir. Il dit, je te promets, je vais te garder une fille hyper sexy, une fille chocolat sexy que tu vas seulement la prendre comme ça, la tremper dans le miel, la bouffer cru. Il dit que tu sais que moi, je ne roule plus comme ça. Il dit, toi, depuis quand? Il paraît-il que Chidi était un frivole lorsqu'il était célibataire. Mais depuis qu'il s'est marié, il s'est rangé. Mais son ami ne veut pas. Et pourtant, lui aussi, il est marié. Mais c'est le genre de mari qui reste, donc qui passe 75% de son temps dehors. Et 25%, 10% à la maison, 15% au bureau. En fait, c'est comme ça sa vie. Donc, sa vie, c'est beaucoup plus dehors qu'à l'intérieur. Et donc, du coup, Chidi ne veut plus vivre cette vie-là, parce que c'est une vie qu'il vivait lorsqu'il était célibataire, mais son ami ne veut pas qu'il change. Il veut toujours qu'il vive, il reste dans ce monde-là. Donc, finalement, Chidi a dit que s'il te plaît, je ne veux pas entendre parler de ça, parce que c'est la même chose que tu m'as dit dernièrement, jusqu'à ce que ma femme m'a attrapé à l'hôtel avec une femme. Et puis, son ami lui demande, attends, dis-moi, elle t'a déjà parlé de ce qui se passait? Il dit non, jusqu'ici là. Il dit quoi? Il dit, il y a un problème, quelque chose ne va pas. Il dit, bien, lui dit, bien sûr que je t'avais dit que quelque chose ne va pas. Maintenant, la prochaine scène montre Chidi chez lui avec sa femme. Il est en train de se préparer pour sortir. Il s'est habillé, il a pris la casquette. Sa femme lui demande que tu sors. Il dit, oui, je suis en train de sortir, c'est vendredi, je vais aller me distraire un peu. Je vais me détendre avec mes gars. Elle dit, ah, ok. Elle dit, Il dit quoi? Elle dit rien. Je peux pas t'empêcher de sortir. J'ai libre de faire ce que je veux. Il dit, si je veux pas que je sorte, tu me dis, je ne sortirai pas. Elle dit, non, non, je peux rien te dire. Tu es un grand garçon. Tu fais comme tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Elle va s'asseoir au salon. Maintenant, elle va s'asseoir. Maintenant, elle veut remonter dans la chambre. Elle voit son mari assis au lit. Elle dit, mais attends, t'es pas sorti? Il dit, non, je ne suis plus sortir parce que je ne suis pas obligée de sortir tous les vendredis. En plus, j'ai envie de passer un peu de temps avec toi. Elle dit, Il dit quoi? Il dit, non, non. Justement, je suis juste étonnée, c'est tout. Après, elle se retourne et demande à son mari, est-ce qu'on peut parler? Il dit oui. Il a sursauté, il se disait qu'elle voulait demander par rapport à l'hôtel. Il dit oui, oui, on peut parler. Elle dit, ok, j'aimerais qu'on parle de mon business. Il se repose, donc, il a compris que ce n'était pas de ça qu'elle voulait parler, ce n'était pas l'histoire de l'hôtel. Elle dit, il y a, par rapport, vu aux statistiques, 50%, donc j'aurais un bénéfice de 50% si j'ai une boutique physique que d'avoir une boutique en ligne, parce que les gens font plus confiance en fait, aux gens qui ont les boutiques physiques par rapport aux boutiques en ligne. Il dit, je pense que tu as raison, mais tu sais, l'argent est un peu plus serré en ce moment, tu sais. Elle dit, je ne pourrais pas attendre 6 mois. 6 mois, c'est trop long. Maintenant, elle se lève, elle passe s'asseoir à côté de lui. Cette fille vit, donc Venita est en train de jouer un jeu. Elle est en train de manipuler son mari. Elle va s'asseoir à côté de lui, elle lui tient la main. Elle dit, bébé, ça me ferait énormément plaisir, je te jure. Si tu me fasses si tu me fasses cette faveur. Parce que je ne pourrais pas attendre 6 mois. 6 mois, c'est beaucoup. C'est trop. Il dit, ok, je verrai ce que je veux faire d'ici peu. Elle dit, ok, merci mon cher. Il dit, mon cher, qu'est-ce qui se passe avec bébé, mi amour? Il dit, ok, mi amour. Il dit, ok, est-ce que je peux te tenir dans mes bras?
Elle dit oui, pas de problème. Elle le tient dans ses bras. Maintenant, lorsque il veut l'embrasser, elle esquive. Elle dit que je vais aller pour me doucher. Donc, ça le frustre un peu, mais il ne peut rien dire. Donc, il sait ce qu'il a fait. Maintenant, la prochaine scène, c'est son ami qui arrive dans son bureau, l'ami de Chidi, là, son mauvais ami, qui aime lui donner les femmes. Là, il est dans son bureau, il dit vraiment, bro, il a trouvé que Chidi était en ligne, il avait un appel téléphonique avec un client. Il dit, après le coup de fil, il dit, je suis pas content. Il dit, pourquoi? Il dit, tu n'étais pas là vendredi. Oui, il dit, oui, j'avais décidé de passer les bons moments avec ma femme. Il dit, mais pourquoi? Tu fais les trucs des papis, les trucs des grands-pères, comme un vieillard. Il dit, il n'y a pas de problème, c'est comme ça que tu appelles, ça va, il n'y a pas de problème, mais il fallait que je passe du temps avec ma femme. Il dit, mais c'est quoi ça? Oui, c'est vrai, elle t'a attrapé avec une femme et puis ça fait quoi? Nous sommes les frivoles, tous les hommes sont des tricheurs. Hein, et nos femmes ont accepté ça, c'est dans notre ADN. Il dit non, non, tu lui dis non, non, non. Faut pas prendre cette excuse. Moi, les trucs comme ça, j'aime pas, je suis pas là. Il dit vraiment, tu as raté. La soirée là était nickel. Il y avait les gars. Et puis surtout, tes goûts, il y en avait soc-soc. Donc, il y avait, tu vois, apparemment, il paraît-il que dans leur vie de dehors, bien leur vie de débauche d'avant, la vie de Chili de débauche d'avant, il aimait les filles minces, mais avec les popotins, les beaux popotins là, du chocolat. Mais vous voyez il a épousé l'opposé de ce qu'il aimait. Tu vois, ce qu'il aimait, les filles trop sexy là et tout. Il dit, moi, les choses comme ça ne m'intéresse pas sincèrement parce que actuellement, j'ai trop de problèmes. Donc là, je veux pas les trucs comme ça. Il dit, mais tu sais quoi? Il dit, tu dis que je veux pas t'entendre parler, je veux pas entendre. Il dit que tu vas souffre pour m'écouter. Devine quoi? J'ai donné ton numéro à une, elle s'appelle Tayo. Je lui ai remis ton numéro, donc il dit quoi? Tu as fait quoi? Dis-moi que tu es en train de blaguer. Il dit non, je ne suis pas en train de blaguer. Voilà les choses qui sont vraiment énervantes. Toi, tu es un homme frivole que tu ne respectes pas ton mariage. Maintenant, tu ne veux pas qu'une autre personne puisse respecter son mariage. Comment est-ce que tu as le toupet de prendre le numéro de ton ami et donner à une femme dehors en sachant qu'il a une femme? Tu donnes à une fille une tisane de dehors. Vraiment, ça, c'est le mépris total. Maintenant, la prochaine scène montre sa copine, une de ses meilleures amies qui sont arrivées, la copine de Venita. Elle est arrivée, elle sort de vacances avec son mari. Elle est arrivée, elle était contente, les deux étaient contents. Elle allait embrasser sa copine, venir s'asseoir, ils sont en train de causer. Elle dit, ah, je suis jalouse. J'aimerais vraiment partir en vacances comme toi et ton mari et tout. Elle dit à sa copine, la copine de Venita dit à Venita que t'inquiète. Maintenant là, tu vas le faire tout ce que tu veux, je te promets. Maintenant, c'est là où Venita a se rappeler, se souvenir. Il y a eu un flashback, se souvenir de ce qui se passait le jour de leur anniversaire de mariage. Paraît-il que lorsqu'elle a sorti de l'hôtel, quand elle est rentrée chez elle, lorsqu'elle a vu son mari dans cette position compromettante, elle a appelé sa copine. Elle a dit, tu vas pas imaginer ce que j'ai vu. J'ai tamponné mon mari en train de faire les partous avec les filles. Sa copine lui dit, je vais changer l'appel en appel vidéo. Je vais te parler. Elle a changé l'appel en appel vidéo. Elle lui a dit, tu sais, faut pas le confronter. Faut le laisser la confronter. Elle dit, quoi? Venez t'a dit quoi? Je dois pas faire quoi? Je ne peux pas. Tu veux qu'il s'en sort avec ça? Elle dit, je te écoute. Suis-moi très bien. Il ne faut pas le confronter parce que si tu le fais, donc cette confrontation va apporter les querelles. Les querelles vont te faire dire les choses que tu ne t'es pas prête à dire, tu vois. Et du coup, ton mari, ça sera maintenant comme c'est toi. Ton mari va se sentir comme une victime et toi, la coupable. Tu vois, il va te culpabiliser. Par contre, si tu restes tranquille, tu fais comme si tu ne te souviens pas, comme s'il ne s'est rien passé, comme si tu ne fais comme elle est en train de faire là. Donc, ça va le ronger l'intestin, ça va le ronger à l'intérieur. Tu vois, la culpabilité, ton silence et sa culpabilité va le ronger. Et ça va l'amener à changer. Il va changer par rapport à ça. Par contre, si tu peux maintenant le confronter, c'est toi. Maintenant, c'est toi qui serais coupable. Tu vas te culpabiliser par rapport aux choses que tu vas lui dire à cause de la colère. Donc, pour le moment, calme-toi. Elle demande, tu es sûr que ça va marcher? Il dit, mais crois-moi, je te jure,
Je sais de quoi je parle. Maintenant, sa copine lui dit, tu vois, et elle dit à sa copine maintenant que je te remercie beaucoup. Tu m'as aidé. Grâce à toi, tu as fait en sorte que je ne l'ai pas confronté. Il n'y a pas eu de confrontation. Parce que s'il y avait eu de confrontation, je ne sais pas ce qui allait se passer. Mais elle dit, ça m'a pris tout le courage de la terre pour tenir. Mais je suis contente que je ne l'ai pas fait. Merci, mille merci. Elle dit, c'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, elle dit, et il est comment maintenant? Elle dit, il est un parfait gentleman. Il est le mari de l'année actuellement. Elle dit, tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu l'as entre les noyaux. Donc, il faut bien tenir, il faut saisir ça. Elle dit, mais même jusque-là, elle aimerait vraiment qu'il demande les excuses par rapport à ce qu'il a fait. Son ami, dont sa copine s'appelle Chichi. Chichi dit, je sais, mais pour le moment, il faut le laisser, il faut qu'il soit misérable dans ses soucis-là. Il faut le laisser encore. Donc, fais ce que tu veux avec lui. Et elle demande que, et c'est comment alors votre vie? Elle dit non, les choses, ça va. Je sais qu'avant, il ne voulait pas me faire sortir, par exemple, m'amener à dîner. Mais maintenant, il le fait. Je lui ai dit, on ferait ça, pas chaque mois, ce n'est plus chaque mois, c'est 3 fois par mois maintenant. Et elle demande que par rapport à ta boutique, elle dit, pour ma boutique, je lui ai dit, il me dit qu'il va ouvrir ma boutique. Elle dit, tu vois, pour le moment, il faut qu'il souffre encore un peu. Il faut le laisser souffrir. Maintenant, la prochaine scène montre Venita avec son mari, Chidi, en train de visionner. C'était un film intéressant. Ils étaient en train de rire, s'amusaient. Maintenant, son téléphone sonne. Le téléphone de Chidi sonne. C'est Tayo qui appelle. Tayo, c'est la fille dont son ami a remis son numéro. La fille qui ne connaît pas. Elle appelle. Il demande c'est qui. Elle dit c'est Tayo, c'est présent. Il dit je suis occupé, je ne peux pas parler actuellement. Peut-être plus tard. Il raccroche. Maintenant, sa femme lui demande c'est qui, il dit personne d'important. Maintenant, la prochaine, c'est lorsqu'ils sont en train de dormir, ils sont couchés. Sa femme récupère son téléphone. Elle fouille le téléphone. Elle trouve les messages où Tayo a envoyé, où il dit je t'ai dit que je t'ai occupé, s'il te plaît, arrête de m'appeler. Et puis, elle dit est-ce qu'on peut se voir en semaine? Il répond que non, je serai obligé, je serai busy, je serai occupé toute la semaine. Et puis elle envoie un autre message, mais est-ce que je peux passer dans ton bureau? Il dit non, je ne pense pas que ça sera une bonne idée. Elle dit, ton bureau n'est pas loin de chez moi, donc je pourrais passer. Il dit, je te dirai s'il faudrait passer ou pas. Elle a vu tout ce message. Donc, et maintenant, la prochaine scène, c'est dans son bureau. Il reçoit un coup de fil de sa secrétaire qui dit qu'il y a une jeune dame qui voudrait le voir. Elle s'appelait Tayo. Il dit, ok, fais-la venir. Maintenant, la fille entre. Sincèrement, je ne comprends pas comment est-ce que les panthères, comment est-ce que je peux t'inviter dans le bureau de quelqu'un qui ne t'a pas invité, tu ne le connais même pas, c'est quelqu'un qui t'a branché chez la personne. Et tu te permets d'entrer pardon, de t'inviter dans son bureau comme ça, sans rendez-vous. Merde, c'est pas possible. Elle arrive, donc il n'était pas content. Il dit, je pense que je t'avais dit au téléphone que je n'avais pas le temps. Elle dit, oh non, pourquoi est-ce que tu fais comme si tu n'étais pas content? Il dit, mais bien sûr, tu peux voir que je ne suis pas content. Ok? Il dit, non, je t'inquiète. Elle dit, non, je t'inquiète pas. Tu ne vas pas le regretter. Je te jure que je vais te faire passer les bons moments. Il dit, je ne suis pas content. Donc, s'il te plaît, tu n'as pas le droit de venir. Ça, c'est mon lieu de service. Tu n'as pas le droit de te pavaner comme ça et de venir ici sans être invité. Il dit, mais il a appelé le nom de son ami là, j'ai oublié il m'a dit que je pouvais venir n'importe quand. Après, il a dit que mais tu peux donc aller dans son bureau. Maintenant, elle se lève donc pour essayer de le séduire, en fait, pour le convaincre que non, c'est moi, en fait, tu as besoin de moi, quoi. En allant donc, comme la malchance, comme sa femme, c'est une manipulatrice, ok. En allant donc devant lui pour faire ses simagrées là, voilà la porte qui s'ouvre, sa femme qui arrive. Mais entre-temps, lui refuse et que non, s'il te plaît, tu dois partir. Sincèrement, j'ai pas le temps, tu dois t'en aller, je suis occupée. Voilà sa femme qui entre. Il dit, bébé, c'est comment? C'est parce que tu penses. Il dit, oh, tu es occupé si tu n'es pas occupé. Il dit, non, 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 je ne suis pas occupé. C'est sa femme qui lui demande, tu es occupé? Venita lui demande, tu es occupé? Et tu lui dis, non, 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 je ne suis pas occupé.
Elle dit, ok, je voulais qu'on aille manger si tu n'es pas occupé. Il dit, non, non, ça va. Tayo s'en allait. Tayo dit, mais je crois que tu disais que tu étais occupé. Il n'a même pas répondu. Elle a pris son sac, elle était fâchée, elle est sortie. Maintenant, Chidi dit à Venita que, s'il te plaît, excuse-moi, bébé, ce n'est pas ce que tu crois. Euh, Tayo, il a essayé d'expliquer, mais elle dit que tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, on va aller manger. Il dit, oui, oui, allons-y. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Et maintenant, la prochaine scène, ça montre où il est en train de manger. Sa femme lui a fait à manger un repas très délicieux. Il était à table, mais il mangeait seul. Elle ne mangeait pas. Elle était assise là, elle le regardait, elle l'admirait, il mangeait. Il mangeait, il disait que, oh bébé, c'est très bon. Merde, c'est pour ça que je t'ai épousé. Tu connais la cuisine. Ah non. Tu es donc, non, tu es la meilleure. Il appréciait sa femme, il lui jetait les fleurs et tout. Du coup, il a commencé à tousser. Il a commencé à tousser, il avait mal à la poitrine, il avait mal au ventre. Il a commencé à supplier, demander sa femme de lui donner de l'eau. Elle était assise, elle ne bougeait pas. Il toussait jusqu'à elle est tombée et il a rendu l'âme. Il s'est rendu compte que c'était un cauchemar, il se réveillait. Il transpirait comme un fou. Maintenant, on montre la prochaine scène où c'est le matin, le petit déjeuner maintenant, sa femme lui prépare le petit déjeuner. Puis elle ne mangeait pas. Donc c'était la même table, même position, les mêmes assiettes, sauf les habits différents. Il regarde sa femme, il dit à sa femme que tu ne manges pas. Elle dit non, elle n'a pas faim. Elle est en train de suivre sa ligne. Donc, elle veut maigrir, elle veut perdre du poids. Elle est en train de suivre, en fait. Donc, elle veut pas. Il dit, mais qui prend toujours le petit déjeuner? Toi, tu ne sautes jamais. Comment se fait-il que tu ne... En ce qui concerne le petit déjeuner, ça, c'est ton repas. Elle dit que non. Elle fait maintenant, elle garde sa ligne. Donc, il dit, c'est bizarre. Elle dit, mange. C'est pour toi, j'ai préparé, mange. Il dit, tu sais que j'aime pas manger. Elle dit, mange, j'insiste, il faut manger. Il a d'abord fait le signe de croix avant de manger. Maintenant, la prochaine scène, c'est avec sa copine. Sa copine est venue la rendre visite. Elle dit à sa copine qu'elle pense que son mari ne pourra pas changer parce qu'elle est attrapée avec une autre femme dans son bureau. Sa copine lui a dit, comment ça? Qu'est-ce qui se passait? Elle explique. Sa copine lui demande que, en fait, sa copine dit que mais ce sont les hommes, ils sont comme ça. Après, sa copine lui demande que, mais est-ce que tu es convaincu qu'il t'a trompé? Elle dit sincèrement non, parce qu'elle a vu leurs échanges, les messages, dont il n'était pas intéressé. C'est la fille qui forçait. Et lorsque je suis allée dans son bureau, c'est qu'il m'a dit, sa copine dit que tu as osé demander. Elle dit non, je n'ai pas demandé. C'est lui qui a tremblé. Mais elle dit ok, c'est bon. Ça veut donc dire que il est en train de faire les efforts. Il est en train de changer. Elle dit tout ce qu'elle veut, c'est que son mari puisse être fidèle. Et puis, en fait, plus la regarder elle seule. Est-ce que ça c'est trop demandé? Sa copine lui dit non, ça c'est pas trop demandé, mais ça va aller. Doucement, doucement. Il va changer, il est en train de changer, il est en train de faire les efforts. Apprécie ça et reste la bonne femme que tu es. Et maintenant, la prochaine scène, c'est son ami, l'ami de Chidi qui vient dans son bureau, celui qui lui donne les femmes. L'ami de Chidi vient, il se fâche contre lui, il dit que moi, c'est tout ce que je voulais faire, c'est te distraire un peu. Parce qu'à chaque fois, tu es toujours en train de te plaindre les problèmes de ta femme par-ci, par-là. Tu te dis que mais tu n'es pas obligé d'écouter. Tu n'es pas obligé d'écouter, ça te dérange tant. Tu peux pas choisir. Je t'avais dit de laisser tomber, je t'avais dit que je n'étais pas intéressée. Maintenant, ma femme m'a attrapée. Ma femme est venue me voir ça dans mon bureau. Et son ami lui demande, elle a toujours fait comme si elle ne se souvenait pas. Il dit, bien sûr, elle n'a rien dit. Il dit, ta femme a l'amnésie sélective, en fait, la perte de mémoire sélective. Donc, il dit, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma femme. Je ne comprends sincèrement pas. Il dit, bon, ça va, la prochaine fois, je vais essayer d'être discret. Il dit que non, il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura plus. Je te dis que je ne suis pas intéressée. Cette vie-là ne m'intéresse plus. Et actuellement, Chidi vraiment n'est plus intéressé. Ce n'est plus dans lui, n'est plus dans ça. Mais son ami ne fait que donc forcer ça dans lui. Je ne comprends pas pourquoi. Et maintenant,
il dit à son ami que que je sais ce que je vais faire. Je vais essayer d'amener ma femme en vacances pour qu'elle puisse prendre un peu de vacances, pour qu'on puisse s'amuser. Son ami lui dit, c'est bon comme ça, peut-être ça va aider avec sa perte de mémoire. Il dit à son ami arrête de rire. Tu penses que tout c'est la blague. C'est pas la blague. Je suis pas en train de blaguer là. Je suis très sérieux. Et la prochaine scène maintenant montre Chidi et Venita qui sont au salon en train de visionner. Maintenant, Chidi dit, bébé, je pense qu'il serait temps qu'on puisse prendre les vacances pour que tu ailles t'amuser un peu. Elle dit, pourquoi maintenant? Il dit, mais je crois que tu serais heureuse. Il dit, elle dit, je le suis pas parce que le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon. Il dit, attends, tu es sérieuse là? Pardon, elle dit, oui. Combien de fois je te demande dans le passé que prenons les vacances, allons en vacances, tu as refusé. Et du coup, il dit, parce que je vais te faire plaisir, j'ai envie de te rendre heureuse. Elle dit, sincèrement, je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas. Je pars. Il était étonné, donc il n'en revenait pas. Il a regardé sa femme. Il regarde sa femme. Il se lève, il s'en va. Maintenant, la prochaine scène, ça montre Chichi et Venita, dont elles sont en train de causer. Maintenant, elle dit que à moins, elle allait dire les 4 vérités à son mari hier. Venita dit que Chichi lui dit que calme-toi, il n'est pas encore temps. Il faut le laisser souffrir encore. Comme ça, lorsqu'il va te demander les excuses, tu sauras que ses excuses sont sincères, ok? Il faut serrer le coude. Calme-toi, serre ton cœur. D'accord? Il doit souffrir. Comme ça, il va comprendre la gravité de ce qu'il a fait. Comme ça, pour le refaire encore ça, donc, dès qu'il va voir encore le péché ou bien il va voir une autre femme, il va penser au traitement que tu lui as donné. Il va dire que niet, ici, là, je ne pars pas. Et puis la scène suivante montre Chidi dans son bureau et son patron arrive. Son patron dit que, mais c'est quel genre de quart de rapport que tu as donné comme ça? Le rapport de cas de l'année. Mais c'est nul ça. Il demande que patron, à quel niveau? Il dit, mais essaye de régler ça. Arrange-moi ça. Tu n'as jamais fait une chose pareille. Mais c'est quoi cette histoire? Il dit, je suis vraiment désolé, patron. Et puis son patron lui demande, est-ce que tout va bien chez toi? Il dit, non. Toujours les problèmes avec ta famille? Il dit, oui. Attends, c'est toujours l'histoire de l'hôtel ou bien il y a autre chose? Il dit, c'est mal l'histoire de l'hôtel. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as demandé les excuses. Il dit, malheureusement, ma femme ne veut pas écouter. Il dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il explique donc ce qui se passe, qu'elle a amnésie, qu'elle ne comprend pas. Il dit que tu sais quoi, les femmes n'oublient jamais. Rentre chez toi. Ne cherche pas à savoir si elle se rappelle ou pas. Mets-toi à genoux. Tu demandes pardon. Tu demandes les excuses pour tout ce que tu as pu lui faire. Et sois sincère parce que les femmes savent lorsque tu es sincère, lorsque tu ne l'es pas. Sois sincère en lui demandant les excuses. Et tu promets de ne plus jamais faire. Et sois un mari exemplaire. Est-ce que tu as compris? Il dit oui. Après, il dit s'il te plaît, arrange-moi ces rapports-là. En sortant, donc, il tamponne son patron, leur patron tamponne son mauvais ami qui est son collègue aussi. Son patron lui demande est-ce que tu as fait ton rapport d'écart? Il dit il va le faire d'ici peu, ça va aller, il va remettre ça. Son patron dit ok, il sort. Maintenant il vient s'asseoir, il demande que le gars c'est comment, il demande tu dis que c'est comment, tu dis que ça va. Il dit qu'on va sortir le soir, non, on sera seulement à 3. Tu dis que moi je veux pas sortir. Il dit que non, on sera seulement à 3. Il dit, tu demandes à 3, tu es sûr? Il dit oui. Après il demande que mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu fais comme si tu as peur de ta femme? Il dit, oui. Il dit, en fait, pas vraiment. Il y aura quelques bons panthères, tu vois, les filles sexy, trop. Tu te dis que je suis pas intéressée. Il dit, mais regarde-toi, pourquoi est-ce que tu comportes comme ça? Tu fais comme si maintenant c'est ta femme qui porte le pantalon dans le foyer. Tu es ça, tu es maintenant la femme, ta femme est maintenant l'homme. Attends, on dirait que maintenant tu t'appelles Monsieur Venita. Et puis tu lui dis, s'il te plaît, je t'interdis de parler ainsi de ma femme et moi. Ne méprise jamais ma famille. Ne parle pas de ma femme comme ça. Il dit quoi? Moi, mépriser ta femme. Il dit, mais bien sûr, tu n'as pas le droit. Après, son ami dit, bon, ok, c'est bon, alors il n'y a pas de problème. Au revoir, monsieur Venita, parce que apparemment c'est ta femme qui est le mari, toi, tu es la femme. C'est elle qui porte la culotte dans le foyer là. Et c'est comme ça que son ami est.
Maintenant, la prochaine scène montre Chidi qui est retourné chez lui. Il a écouté le conseil de son patron. Il est venu, il a salué sa femme. Demande comment tu vas. Elle dit qu'elle va bien. Elle a passé sa journée avec les agents immobiliers pour chercher un magasin pour là où elle va ouvrir sa boutique et tout. Il a demandé si elle a trouvé quelque chose de bien, comme elle voulait dire non, pas du tout. Maintenant, lorsqu'elle a fini, il s'est mis à genoux. Il dit que bébé, je vais te demander pardon pour tout le mal que je te fais. Je te demande pardon pour tout ce qui se passait. Elle le regarde et dit, tu me demandes pardon pourquoi en fait, au juste. Elle dit, pour t'avoir négligé, pour t'avoir pas prise en compte, je m'en foutais de toi et surtout pour ce qui se passait la nuit de notre anniversaire de mariage. Elle dit, ok, ah bon, elle dit oui, il dit que donc, tu me demandes pardon maintenant, après combien de temps, qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu me demandes pardon? Et il dit, je te promets que c'est la seule et unique fois que je t'ai trompé depuis qu'on se mariait. Elle dit vraiment. Et comment est-ce que je peux être sûre que c'est la seule fois que tu m'as trompé? Il dit, attends, tu te souviens? Elle dit, mais bien sûr. Tu crois que j'avais l'amnésie? Sincèrement, tu crois que j'avais perdu la mémoire? C'est ce que je te disais. Je me souviens de tout. Je n'ose pas imaginer que sur tous les jours de la terre, tu as choisi le jour de notre anniversaire de mariage pour me tromper. Que pourquoi est-ce que tu as pu me faire ça? Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Et pourquoi tu me demandes pardon aujourd'hui? Il dit, parce que moi, je parlais avec monsieur Princeville, qui est son patron, et puis il m'a demandé, elle dit, attends, donc tu me demandes pardon parce que tu as causé avec ton patron. Il dit, non, pas pour ça, mais parce que je veux, donc, il tourne autour du pot. Mais sincèrement, il était sincère, il était désolé. Elle a dit que ça ne va pas, que qu'est-ce que moi je t'ai déjà fait? Je t'ai rien fait. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, tout ce que je t'ai donné, tu as pu me tromper. Ça ne peut pas donner, ça ne peut pas aller. S'il te plaît, tu sais, elle dit que ne me touche pas, dégage de ma vue. Elle dit que je vais aller dormir aux chambres d'amis. Maintenant, en voulant sortir, il dit non, laisse, s'il te plaît, moi je vais aller dormir là-bas. Elle dit que dégage, alors sors de ma vue, sors, elle le chasse dehors. Et ça. Et la prochaine scène montre Chidi qui descend dans son salon, il trouve Venita et sa copine Chichi en train de causer. Mais il vient, il salue les dames, il salue Chichi. Il demande comment allait son mari, sa famille. Chichi dit que tout le monde va bien. Et tu demandes aussi que toi, c'est comment? Il dit que ça va. Il est en train de sortir pour aller à la boutique acheter certaines choses. Il demande donc à sa femme si elle avait besoin de quelque chose. Elle dit non, ça va, que tout va bien. Il dit ok, je vous laisse alors pour papoter un peu les dames. Moi, je vais sortir. Il s'en va donc, et sa copine dit, Chidi dit, Venit à dire à Chidi à Chichi qu'elle est vraiment contente que son mari a pu demander les excuses, mais au même moment, elle n'est pas contente parce qu'après, elle a dit que c'est son patron qui lui a dit de demander les excuses. Donc, du coup, elle ne sait pas s'il est sincère ou pas. Après, Chichi lui dit, tu sais, tu as connu ton mari 1 an et puis après 1 an, vous êtes mariés. Donc, ça fait 1 an que vous êtes mariés, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Tu es censé connaître lorsqu'il dit la vérité ou il ment. Et peu importe ce qu'il lui est demandé de demander les excuses, le plus important, c'est qu'il soit sincère. S'il était sincère, c'est ça qui est important. On s'en tape du reste. OK? C'est ça le plus important. Et vraiment, elle a vraiment une très bonne copine. Elle-même, elle a dit que c'est une bénédiction pour toutes les filles d'avoir une copine comme toi parce que tu es une très bonne amie. Dans le prochain épisode, c'est son patron qui arrive dans son bureau et lui demander comment ça se passait. Il dit que ça s'est très mal passé, que c'est comme s'il avait encore trompé une fois de plus, comme s'il avait brisé le cœur. Il dit, mais comment est-ce que je peux dire à ta femme que c'est quelqu'un qui te demande de venir demander les excuses? Qui t'a dit qu'on fait une chose pareille? Il dit que vraiment, il ne sait pas ce qui se passe. Son patron dit, il est probable que je devrais venir avec toi chez toi. Maintenant, ils sont allés chez Chidi. Le patron de Chidi a dit à Venita que s'il te plaît, je sais, les premières années du mariage ne sont pas faciles. Parfois, s'il n'y a pas les gens un peu expérimentés pour essayer de conseiller le couple, ça se passe parfois très mal. D'autres vont vers le divorce et tout. S'il te plaît, pardonne-le.
pas. Il est vraiment, il est sincère. Maintenant, tu dis, il se lève, il va vers sa femme, il se met à genoux, il commence à lui demander les excuses, à lui faire les promesses et tout. Venita, elle ne voulait même pas prêter attention. Maintenant, le patron de son mari a dit, Venita, donne-lui une seconde chance. Je te promets que s'il gâche encore cette chance, s'il fait n'importe quoi, c'est moi qui vais te donner le meilleur avocat de divorce dans le pays. Et puis lui là, après votre divorce, je vais m'en charger de lui. Je vais le traiter, je vais le corriger. C'est une promesse. Maintenant, Venita lui dit, je te tiendrai, donc je vais t'arrêter par rapport à cette promesse. Il dit, c'est promis. Maintenant, ils ont fait la paix, ils se sont embrassés. Un an plus tard, le jour de leur anniversaire, de mariage encore, et il a fait, donc c'est maintenant, c'était son tour de réveiller sa femme, d'être là en train de dormir, l'admirer. Il avait fait le petit déjeuner au lit, puis il est venu la servir, et puis il essayait de préparer à manger pour cette journée-là. En fait, ils étaient dans la joie et tout. C'est là où le film est terminé. Et maintenant, je pense on doit tirer une leçon pour dire que nous, les femmes, nous devons apprendre à nous maîtriser. Parce que si Venita ne s'était pas maîtrisée, elle-même allait gâcher son foyer, elle allait gâter son mariage. Et aussi pour les hommes doivent savoir avec qui marcher. Si vous tenez vraiment à votre famille, sachez comment choisir vos amis, c'est très important. C'est très, très important. Donc, mes amours, je vous dirai à très bientôt. Ok, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, je vous en prie. N'oubliez pas de liker, de partager et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je vais poster une vidéo. Et ici, c'est ainsi que notre route va s'arrêter pour cette film. Et je vous dis bye et à très bientôt. Bisous. Mouah.